Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Algérie, les services secrets algériens trébuchent au Sahel. Des contorsions des services secrets algériens pour garder leur influence auprès des djihadistes et des rebelles touaregs. Les services secrets algériens tentent de survivre au Sahel en cajolant les djihadistes alors qu'ils sont désavoués par un pouvoir à Bamako qui tient à la souveraineté du Mali et qui n'hésite pas à humilier les diplomates du puissant voisin du Nord. Pendant ce temps, Tebboune déroule le tapis rouge aux rebelles touaregs. En somme, l'Algérie reste dans son jeu favori de déstabilisation de ses voisins. En fait, Alger cherche coûte que coûte à maintenir son influence dans le Sahel, alors que les vents ne lui sont plus favorables, notamment avec son voisin immédiat du sud, le Mali, en conséquence de quoi sa diplomatie et ses services secrets veulent absolument reprendre la main dans le délicat dossier de rébellion, la rébellion touareg, tout en maintenant les canaux de communication avec les groupes djihadistes. L'objectif étant double pour l'Algérie, maintenir son influence dans la région, mais également contenir les djihadistes hors du territoire algérien. Les informations que fournit Africa Intelligence dans un article intitulé « Les services secrets algériens en mode survie dans le Sahel » montrent toute la perfidie de ce régime dont les barbouzes veulent renouveler leurs attaches avec les mouvements touaregs maliens. Ainsi, face à une junte hostile et à une recomposition des mouvements touaregs, Alger doit composer avec une aura plus que jamais fragilisée, écrit la même source. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Bamako n'hésite pas à humilier les diplomates algériens, quel que soit leur rang. 2 mois avant d'être limogé, Ramtan al-Amamra en avait fait les frais. Ainsi, l'homme aux dates, comme le surnomment les chefs touaregs, pour sa propension à vanter le Dijlet Nour, une variété algérienne de dattes, a échoué à maintenir l'illusion d'une paix à travers l'APR, l'accord de paix et de réconciliation signé à Alger en 2015 sous sa houlette. Alors qu'il était dans la capitale malienne en tant qu'envoyé spécial du chef d'État Abdelmjid Tebboune, il s'était fait froidement recadrer par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, révèle la même source, qui ajoute que son projet de réunir à Alger la médiation internationale à la demande des cadres de la coordination des mouvements de l'Azawad a hérité le président malien. En effet, conscient des erreurs de ses prédécesseurs qui ont laissé Alger trop s'immiscer dans le conflit du nord du pays, Goïta estime que la question touareg est une affaire malo-malienne qui doit se régler avant tout entre enfants du pays. Ainsi, la réunion que voulaient la Mamra et son menteur Tebboune en marge du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, tenu entre le 13 janvier et le 5 février 2023, est tombée à l'eau. La crédibilité d'une Algérie qui cherche quoi qu'il en coûte à s'impliquer dans les dossiers régionaux en a pris un sérieux coup. Ce n'est pas le seul revers récent de la diplomatie algérienne. Quand il a voulu jouer au médiateur dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens accusés par Bamako d'être des mercenaires, il a été gentiment prié de s'occuper des affaires de l'Algérie, mais Bamako a néanmoins préféré maintenir le contact à travers son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et son ministre de la Réconciliation nationale
le colonel Ismail Ouagé. Cependant, comme le révèle Africa Intelligence, le dossier de l'APR, l'accord d'Alger, se trouve depuis le début de cette année piloté par Assimi Goïta en personne et par le patron de la sécurité d'État, le colonel Madibo Koné. Face aux déroutes de sa diplomatie, Alger appelle ses services de renseignement en renfort. Ils sont connus pour jouer un rôle dans la déstabilisation de la région sahélienne et dont le Mali est la première victime. Ils ont toujours offert le gîte et le couvert aux djihadistes tant que ces derniers sévissaient dans le Sahel en laissant l'Algérie en paix. Il en est de même des mouvements indépendantistes touaregs qui ont toujours disposé d'une ligne directe avec les services de renseignement algériens. L'homme chargé d'endiguer la perte d'influence, de réactiver les relais dans le nord du Mali, tout en dosant le soutien algérien aux autorités de Bamako, n'est autre que le général-major Mhenna Djebbar. Depuis bientôt 9 mois, c'est lui qui est à la tête de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, pilier de la lutte contre le terrorisme. Il a la pleine confiance d'Abdelmjid Tebboune. Alors Mhenna Djebbar a entrepris depuis plusieurs mois une réorganisation de son dispositif à Bamako, où la DGDSE disposerait de moyens techniques d'écoute, en tenant à l'écart les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, à commencer par son chef, Lamamra, limogé mi-mars 2023, Lamamra qu'il avait jusque-là soutenu, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie au Mali, Houes Riech, révèle toujours la même source. En principe, dans la capitale malienne, le colonel Farouk est le principal représentant des services algériens. Il est secondé par l'agent Jalal, qui opère sous couvert diplomatique, mais ne se cache plus vraiment devant les leaders touaregs qu'il reçoit régulièrement à l'ambassade. Cependant, ces deux barbouzes ne sont au cœur du dispositif de Mhenna, qui en janvier avait dépêché à Bamako sa propre délégation d'agents représentés comme des diplomates, aux côtés de la Mamra, mais surtout de Boudjema'a Dlmi, ancien envoyé spécial pour le Sahel et conseiller du président Tebboune, à la tête du comité de suivi de l'APR. Ils étaient au premier rang et menaient les discussions au point d'éclipser les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères relayés derrière eux. Pour la DGDSE, le Mali et le Niger sont des pays sensibles et prioritaires pour les intérêts stratégiques d'Alger. Mhenna Djebbar veut s'appuyer sur de nouveaux agents, comme il l'a récemment fait à Bamako, mais il compte aussi sur un vieux loup, le général Mohamed Mediane, dit Tawfiq, est revenu en grâce après avoir été écarté au crépuscule du régime Bouteflika. Mais tout en puisant dans le vivier de vieux officiers et correspondants rompus aux manigances sahéliennes, Mhenna Djebbar cherche aussi à contenir l'emprise de l'ancien maître espion, voire à s'en affranchir, explique toujours Africa Intelligence. Entre Tawfiq, qui dirige pendant 25 ans le puissant DRS algérien, le principal service secret algérien de l'époque, et les djihadistes qui déstabilisent le Mali, c'est une très longue histoire, que ce soit avec l'Iyad al-Ghali dans la zone de Kidal, Mokhtar Belmokhtar à Gao, des grands trafiquants actifs au sein du défunt mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujaou,
ou encore à Tombouctou, Abdelhamid Abou Zaid Al-Qaïda, au Maghreb islamique, le défunt service algérien DRS a su traiter et donc manipuler ses interlocuteurs délicats. Quoi qu'il en soit, et bien que la perte d'influence et la baisse de la capacité de nuisance d'Alger soient avérées, le danger venant d'un voisin qui ne pense qu'à ses intérêts rôde toujours, car Alger a toujours des réseaux et des agents font copain-copain avec les ennemis de la stabilité du Sahel. Les services algériens sont très proches des grands trafiquants et des chefs djihadistes à Gao ou à Kidal, comme Hanoun Ould Ali et le Touareg Habala Ag Hamzata du groupe Gatia dissident, des Berbiches à Toudni et au sein de la famille de la Ménokal, au chef des Iforas, Mohamed Ag Antala. C'est pourquoi Bamako se montre de plus en plus méfiante vis-à-vis d'Alger et lui demande par exemple de choisir son camp dans la gestion du dossier de la rébellion Touareg. De leur côté, la coalition des mouvements de l'Azawad ainsi que d'autres groupes rebelles prennent leur distance avec les autorités et les services algériens.